Avant de donner la parole aux collègues, je demanderai au professeur quelle est sa position d'expert par rapport à ce texte. Merci, Monsieur le Président. Pendant des années, j'ai représenté l'Union européenne dans les débats avec des pays hors Union européenne, les États-Unis, le Canada, la Russie, sur les normes en matière de pièges. C'était il y a une bonne dizaine ou une quinzaine d'années. Donc nous avons une législation pour certains types de pièges. Par exemple, on ne peut pas utiliser certains types de pièges à mâchoire, par exemple, qui ne sont pas utilisés dans l'Union européenne. Nous n'y sommes pas autorisés. C'est donc une question pour laquelle je me fais fort d'avoir une certaine expérience. Il est inhabituel et même anormal que nous acceptions quelque chose, ces pièges, qui sont aussi mauvais que les pièges que nous interdisons, ces pièges à colle. C'est tout à fait étonnant qu'on puisse les autoriser. Alors vous allez capturer des espèces autres que celles que vous voulez capturer. C'est très difficile d'organiser les choses pour, par exemple, piéger des souris. Mais vous pourriez avoir d'autres mammifères que vous allez également capturer, même des oiseaux. Et parfois, il peut y avoir un effet très important pour les animaux domestiques, même l'usage de ces fameux pièges à colle, même si ces animaux doivent être forcément de taille réduite. Alors, donc c'est un problème, c'est une méthode de capture sans aucune forme de discrimination. D'autre part, lorsque l'animal est piégé, eh bien, ces animaux ont les mêmes éléments de souffrance que les autres aliments que nous voulons protéger. Les rongeurs, par exemple, ont aussi une certaine forme de souffrance. Si vous êtes bloqué par quelque chose de collant, vous avez forcément une montée d'adrénaline avec une réaction qu'on imagine, avec un impact qui est lié à la capture par ce genre de piège. Alors, que va-t-il en advenir ensuite? Si la température est basse, ils vont geler. S'ils sont là pendant un laps de temps relativement long, ils vont simplement mourir de faim. Et nous savons que c'est parfois, et même très fréquemment le cas. Donc vous avez des pièges qui ont des effets pervers sur le bien-être de ces animaux. Dans ce cas d'espèce, je ne vois pas d'argument pour utiliser ces pièges à colle, si ce n'est qu'ils marchent, qu'ils fonctionnent. Mais même là, il faut protéger les animaux que nous voulons en quelque sorte contrôler, parce que le fait que ce soit des animaux néfastes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pour autant négliger leur bien-être animal. Donc sur le plan scientifique, il y a de bonnes preuves qui montrent qu'il y a des problèmes de bien-être animal. On va capturer des espèces secondaires que vous ne voulez pas capturer, qui sont parfois même protégées. Et la méthode d'abattage n'est pas une méthode humaine. Merci. Monsieur Yard. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur un autre aspect qui, dans cette étude, montre au début que dans l'Union européenne, on s'est toujours focalisé sur l'harmonisation du marché intérieur. C'est la raison pour laquelle le bien-être des animaux est arrivé de manière un peu plus tardive. On a d'abord utilisé les animaux d'utilisation. Alors on me dit que dans certains États membres, c'est interdit. Dans d'autres États membres, c'est au contraire accepté. En règle générale, la Commission marché intérieur devrait s'occuper de ce genre d'affaires. C'est peut-être candide d'imaginer que si ces pièges peuvent être utilisés dans certains États membres, qu'on peut les acheter, eh bien, on va pouvoir les transporter dans d'autres États membres. Et donc, un peu, le principe de subsidiarité se mord la queue d'une certaine manière. Parce que d'une manière, lorsqu'on a acheté ce piège, on peut l'utiliser un petit peu partout. Et donc, les autres États membres devraient réfléchir à l'idée qu'ils ne pourraient tout simplement pas interdire ces pièges. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui. On peut acheter ces pièges un petit peu partout. Et donc, je ne sais pas exactement, j'interroge mes collègues, est-ce que cette pétition doit être close malgré tout ou transmise à la Commission Affaires intérieures en disant qu'il y a un problème, certains pays l'autorisent, d'autres non. Tout ça est inconciliable avec le marché intérieur parce que les gens se transmettent très simplement. Est-ce qu'il faut le chlore et transmettre ça à la Commission Affaires intérieures ou faire le contraire? Je ne sais pas, je me tourne vers mes collègues. Mais c'est un problème de marché intérieur.
sans même tenir compte de ce que vous venez de dire, monsieur le docteur. Il y a deux législations au sein de l'Union européenne qui doivent être malgré tout respectées. Sì, grazie Presidente. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis complètement d'accord. Outre une question d'assistance claire à l'aide au bien-être animal, c'est une question de marché interne également. Notamment à l'heure actuelle où il y a des législations différentes et que le marché est fragmenté. La question que je me pose, c'est qu'il existe des alternatives plus valables, viables, qui ne causent ni la mort, ni de souffrance à l'animal. Pourquoi ne pas tenter, dans ce cas aussi, de chercher de promouvoir ces alternatives? Parce que je me rends également compte qu'il est ici question d'animaux qui peuvent poser des problèmes d'hygiène et de santé publique. Donc il faut avoir un contrôle. Mais il peut exister des solutions plus efficaces. Quelles seraient donc les meilleures pratiques et les solutions dans les États membres, par exemple, qui ont interdit ces pièges et promouvoir ces solutions dans les différents États membres pour éviter les fragmentations des marchés et aider à la question du bien-être animal. Donc je maintiendrai cette pétition ouverte. Merci, Monsieur le Président. Je recommande aussi de garder ce texte ouvert, cette pétition ouverte, comme le disait Monsieur Broom. C'est une forme de décès particulièrement lourde, particulièrement délicate. Promouvoir un animal ad patresse dans des conditions aussi épouvantables est gravissime. Et Peter Jahr le disait avant moi, il s'agit d'harmoniser un petit peu les législations sur le plan européen. Et nous avons un espace où nous devons avoir les mêmes bases, les mêmes points de départ. Et là, il ne s'agit pas simplement d'un espace économique, mais aussi d'un espace éthique, avec des valeurs éthiques. Et donc, dans tous les États membres, il faudrait tenir compte de ces éléments éthiques. Donc moi, je plaide en faveur de ce que nous